Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour notre petite review hebdomadaire de l'épisode de Dan Dadan disponible sur Netflix, si je dis pas de bêtises, et aussi sur Crunchyroll je crois. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 7 et là on en parle dans les temps mon gars. Oui, il n'y a pas 4 jours de retard, c'est directement le lendemain. Oui, on est de retour. We are so back, comme disent les anglo-saxons. Alors on va parler de l'épisode 8 aujourd'hui. Un épisode, comme attendu, qui était quand même, j'ai envie de dire heureusement même, plus léger que l'épisode précédent. Je dis heureusement parce que si tous les épisodes étaient aussi lourds, aussi graves, la série, elle serait certainement très bien, mais elle serait un peu difficile à regarder, un peu lourde à porter au bout d'un moment. Donc c'est ça qui est bien dans Dan Dadan, c'est qu'il y a une espèce d'équilibre entre la gaudriole, entre la bonne humeur, entre le drame, entre le suspense, entre l'action, toutes sortes d'émotions. C'est une œuvre assez complète, qui arrive à se renouveler, à être variée, et ça fait plaisir. Donc on retourne un petit peu, on est un peu dans un entre-deux arcs, on va dire, où donc on est plus sur un épisode centré un peu sur l'espèce de triangle amoureux, entre guillemets, entre Okarune, Hera et Momo, du coup. Alors c'est intéressant parce que le gars se retrouve un peu convoité. Alors qu'à la base, c'est un peu le gars, le Okarune, c'est un peu le mec, bon, c'est le mec timide, pas sûr de lui. Voilà, c'est lui qui essaye un peu de se faire bien voir, et puis tout d'un coup, la dynamique entre le duo, entre lui et Momo change un petit peu. C'est-à-dire que bon, il y a Momo, on sent bien qu'elle l'apprécie et tout, mais lui, tu sens qu'il essaye d'attirer son attention, tu sens qu'il essaye comment dirais-je, de briller à ses yeux, et puis tout d'un coup, il se retrouve lui-même convoité par une autre meuf. Ça change un peu le... Bon, du coup, on a un espèce de vrai triangle, enfin un triangle, pas vraiment un triangle en fait. Parce que faudrait que, pour que ça fasse un triangle total, faudrait que Momo elle ait envie de choper Yara aussi. Mais on n'est pas là-dessus. C'est pas comme dans digression. C'est pas comme dans Berserk. Là, t'as un triangle amoureux. C'est-à-dire t'as Casca qui veut choper Griffiths, Griffiths qui veut choper Guns, Guns qui veut choper Casca. Tu vois. Là, pour le coup, il y a un vrai triangle. Tu vois. Je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus. Je suis parti en sucette comme d'habitude. Mais bon, bref. Donc je trouve la dynamique intéressante et surtout c'est fait de manière assez rigolote. C'est plutôt bien fait. Alors évidemment, c'est le genre de truc qu'on a déjà vu 20 000 fois, mais je trouve que là c'est bien fait parce qu'il y a une espèce d'énergie, de bonne vibe dans ce groupe d'amis. Parce que bon, t'as deviné, elle est dans le générique, donc t'as compris qu'elle allait faire partie du groupe d'amis maintenant. Il y a une bonne vibe, une bonne dynamique qui me rappelle un peu Ranma 1,5 d'ailleurs, qui est diffusé aussi sur Netflix. T'as ce côté, la bonne humeur, la bonne ambiance, t'as envie de faire partie du groupe. La Hera, du coup, elle se révèle un petit peu, parce qu'on pensait que c'était une espèce de tarée un peu arrogante, et en fait, on découvre que c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, elle est un peu idéaliste, en plus, on croit qu'elle a un passé un peu difficile, vu qu'elle a perdu sa mère assez jeune et tout. Elle est toujours dans son délire, ouais, je suis l'élu parce que je suis trop mignonne, et l'autre, c'est un démon, donc elle se fait tout un film dans sa tête, en fait, mais c'est un démon, je ne peux pas l'aimer, ah non. Et l'autre fait, non, mais je suis pas un démon, qu'est-ce que tu racontes, tu vois. Donc c'est assez marrant, voilà, franchement, il y a une bonne ambiance. Je kiffe. Alors, je comprends, et en même temps je comprends pas qu'il y en a qui aiment pas ces phases-là, parce que franchement, encore une fois, c'est nécessaire pour qu'on s'attache aux personnages. Voilà, maintenant quand ils sont en danger, quand il va y avoir un truc grave, et ben t'auras l'impression de les connaître, de perdre vraiment quelque chose. Donc c'est cool, voilà, j'aime bien, oui. J'aime bien aussi Dan Dadan, parce qu'au fur et à mesure, tu vois qu'il y a... je sais pas comment expliquer ça, comment on pourrait appeler ça, il y a peut-être un terme spécifique pour ça, mais il y a une espèce de... Il commence à avoir des gimmicks dans la série, des espèces de traditions dans la série qui donnent une identité. C'est-à-dire, ils viennent de battre un méchant, hop, ils se retrouvent chez la grand-mère et ils bouffent un truc. Ils font un bon repas. Et là, ils bouffaient du somen, je crois. C'est des nouilles froides, tu trempes dans une sauce, je crois, j'ai jamais goûté, il faudrait que je goûte. Avant, ils bouffaient du crabe, et il y a toujours le délire, en train de bouffer, ils kiffent, et en fait, ils kiffent tellement ce qu'ils bouffent, ils discutent autour du repas, si tu veux. Et à un moment, ils sont en train de s'envoyer des fions, mais comme ils sont en train de trop kiffer là, ce qu'ils bouffent, ils sont en train de parler dans leur nouilles, tu vois, c'est trop marrant. Il y a une espèce de tradition, et puis après, il y a les répliques avec la grand-mère. Elle fait, ça peut pas être ta grand-mère, elle est trop belle et jeune et tout. Elle fait, je t'aime bien, t'es ma nouvelle pote. Vas-y, t'as raison, Momo, c'est un démon, Bouzilla et tout. Il y a une ambiance, il y a un second degré.
c'est cool. Voilà, là c'est un petit animé qui me réconforte. Allez, l'épisode d'avant, il te met pas bien, mais celui-là te fait « Ah, la bonne humeur ». C'est vrai qu'on peut rigoler dans la vie, ça fait plaisir. Donc j'aime bien, il commence à avoir de vrais gimmicks, et c'est important d'en mettre des gimmicks dans des séries. Surtout quand c'est une série où il y a tant de tons différents. C'est-à-dire, il y a un épisode où on va se battre contre des yokai, il y a un épisode où on se bat contre des aliens, un épisode, il y a du gros flashback larmoyant, un épisode où on rigole, un épisode où il y a de la grosse bagarre. Le fait d'avoir des gimmicks, des traditions, enfin, des traditions, des rituels presque, je pourrais dire, dans les séries, des espèces je manque de vocabulaire, j'ai dormi 4 heures encore une fois, mais qu'il y ait des lieux où ils se retrouvent et qu'il y ait des scènes un peu obligatoires qui reviennent de manière récurrente, c'est bien, ça permet de reposer un peu l'univers, de reposer un peu les personnages. Hop, là on retourne à la normale, et après on va pouvoir enchaîner sur une nouvelle histoire. Mais avant, on va retourner un petit peu au lycée, voir où sont nées les relations entre les personnages, leur petite amourette de lycéen, et hop, après c'est bon, une fois que ça s'est reposé, on repart sur une nouvelle aventure, sur un nouvel arc. Et là pour le coup, on a fait 2 yokai d'affilée. Non, attends, jusqu'à présent je crois que ça s'est un peu enchaîné. On a fait yokai, Alien, non, on a fait Alien, non, dans le premier épisode c'était surtout Alien, après Yokai, après Re-Alien, et là c'est Re-Yokai, et là c'est Re-Alien. Donc là, ils se font attaquer par les extraterrestres, les Serpos, du coup, qui sont de retour avec du renfort, hein. T'as l'espèce de mec bizarre, espèce de crabe bizarre qui fait de la boxe, et puis t'as une espèce de Godzilla. Alors là, j'ai vu la ref, j'ai fait « Oh, la ref !» Je crois que c'est une ref à Shin Godzilla, je crois, si je dis pas de bêtises, où tu vois l'espèce de monde du Loch Ness, je sais pas trop ce que c'est là, qui arrive et puis qui crache un gros truc, et puis après ça fait un petit laser tout fin et qui défonce tout le monde. Là, ça ressemble à une scène de Shin Godzilla, il me semble. Donc il y a des petites refs SF, horreur, plutôt bien amenées. Là, on a le match retour contre les Serpos. Cette fois-ci, ils essayent pas de se reproduire avec Momo, mais ils essayent de piquer la banane d'Okarune. Là, bizarrement, la scène, il n'y a pas de... Ah là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de scandale. C'est quoi ce double discours, ce double standard? Là, il n'y a pas de scandale. Et pourtant, la scène est exactement la même. Hein. Mais bon, bref. Donc, franchement, j'aime bien. Un épisode très très sympa qui mélange plusieurs tons, plusieurs ambiances, avec à la fin la révélation qu'en fait, la Hera a elle aussi les pouvoirs l'acro-soyeux. Je crois que c'est ça qu'ils l'ont appelé, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé en français. De l'acro-soyeux. Le style est stylé. Ouais, cette phrase n'avait rien à dire, mais franchement, j'étais curieux de voir comment ça allait rendre en animation. Pour l'instant, on l'a pas vraiment vu en action, hein, mais il y a un flow. Voilà, il y a un petit côté, j'aime bien, il y a un petit côté Bleach un peu dans les masques et tout. J'aime bien le délire. C'est assez beau. Franchement, le swag. Donc du coup, il va y avoir deux êtres mi-yokai qui vont accompagner Momo maintenant. Là, l'équipe commence à s'agrandir. C'est stylé. Bref. Très hâte de voir comment ils vont adapter toute cette partie-là en animé. Parce que dans le manga, il y a de la mise en scène assez ouf. Je vais pas dévoiler ce qui se passe tout ça, mais il y a une mise en scène assez ouf. Il y a différents changements pas de temporalité, mais d'espace qui sont assez intéressants. Je suis très curieux de voir comment ils vont gérer ça en animation. Si c'est aussi bien fait que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, encore une fois, je veux dire, ça va faire le buzz. Nous ne sommes pas prêts. Ah, franchement, nous ne sommes pas prêts. Moi, j'ai des doubles pages en tête. Tu te dis, waouh! En animation, ça peut être qu'une dinguerie. Mais on verra ça la semaine prochaine et la semaine d'après, parce que je pense que ça va durer 2-3 épisodes, cette histoire, très certainement. Bref, ou pas du tout, on verra bien. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'épisode de Dan Dan d'aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous laisse le soin de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, le cas échéant, si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.